Oula, ça va pas très vite, il a raté tout à gauche. Il a attaqué, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Qui s'en vont. Astarloza lâché. Ah bah tant mieux. On va pas se réjouir évidemment que certains coincent, mais c'est une bonne nouvelle pour le Mével. Astarloza. Oui, le Mével, simplement, je ne sais pas si on l'antenne, sur l'antenne, Pelizzotti, il les aperçoit juste derrière lui, Franco Pelizzotti. Il sait qu'il ne gagnera pas Pelizzotti, il n'a pas aussi son coup, et il n'a pas aussi à être... Wiggins au fond, il n'a pas réussi à maintenir le rythme, hein. Vous voyez le Mont Ventoux, c'est dur ce final, c'est extrêmement dur ces 2 derniers kilomètres. On repasse dans des 10%, hein. C'est très très dur. Franck, il est limite de rupture aussi. Hein. Et Nibali a disparu. Oui, on retrouve un Contador plus serein d'ailleurs, là, hein. Ça a dû lui faire du bien. Oui, ça monte plus les soirs. Regardez qui repasse là. Martin qui revient. J'ai vu Garaté, il avançait plus. Il avançait plus du tout. Ça se voyait, il avait mis tout à gauche, il avançait plus. Alors là, on est où, à 1 km de l'arrivée, un peu moins d'1 kilomètre maintenant, certainement. C'est les meilleurs grimpeurs. Ouais. Ah, c'est long encore, hein. C'est long. C'est long, on n'est pas arrivé. Laurent Jalabert, est-ce que vous apercevez Martin et Garaté? On voit tout le monde ici. Hein. Je peux vous dire que l'écart n'est pas épais hein, entre Martin Garaté et le groupe maillot jaune. Il y aura 45 secondes à peine. Il était temps que le sommet arrive cette fois, alors que Bradley Wiggins s'accroche. Nibali a été distancé tout à l'heure, mais vient de revenir à l'instant au contact du groupe maillot jaune. Et Bradley Wiggins s'accroche à 10 secondes et pour l'instant, eh bien, il sauve une place puisqu'il est encore 4e. Il y a derrière lui Andy Schleck et Clauden, lui par contre, a disparu. Hein. Clauden a perdu beaucoup de temps ici. Ça n'aura pas été facile cette montée tactiquement parlant, hein. Évidemment physiquement si Frank Schleck avait été aussi fort, Nibali de nouveau encore en difficulté, sur la nouvelle accélération de Andy. Et Wiggins qui contrôle, lui il est à fond, hein. Là il fait 100 pour 100 heures. Il contrôle, bon Claude n'est pas là. C'est Frank Schleck qui peut revenir en 4e place. Il peut pas aller plus vite. On voit les 2 premiers, Martins et Garaté. Ça va jouer entre les deux. Pelizzotti n'a toujours pas été rattrapé, mais il a du mal à revenir. Il reviendra pas, je pense. Ah, ça va jouer entre les deux. Hein. Donc Pelizzotti ne reviendra pas. Non. Derrière, ils peuvent encore revenir. Hein. Ça peut aller très vite. Pelizzotti les rejoint. Ça y est, juste à l'instant. Ça y est, voilà. Pelizzotti rejoint. Pelizzotti ne gagnera pas. Sauf miracle. D'un seul coup que ça s'arrête devant, etc. Et Tony Martin a été élu le combatif du jour. Et voilà les deux pour la bagarre, pour la victoire d'étape, mais intrinsèquement, Garaté est un vrai grimpeur. Attendez. Tony Martin a du courage. Hein. C'est bon. Oui, c'est bon. Allez, c'est fait. Victoire ici espagnole. Juan Manuel Garaté s'impose devant Tony Martin. On ne peut pas dire que Tony Martin ait fait une course très intelligente. Hein. Franchement, il a rejoint Garaté, il s'est remis à rouler devant lui, il l'a emmené sur un fauteuil. Hein. Il apprend, mais bon, on en parlera de Tony Martin et en bien. Frank Schleck là qui coinsouille un petit peu. Coinsouille. Armstrong, il a Armstrong. Ça change rien. Andy Schleck qui va prendre la 3e place. Il ne pouvait pas, Frank Schleck aujourd'hui, il pouvait pas. Coup de chapeau à Garaté, Martin qui était dans l'échappée de patin, dans l'échappée à 16. Il ne pouvait pas, Frank Schleck aujourd'hui. Andy Schleck 3e, Alberto Contador 4e, Lance Armstrong 5e, Frank Schleck 6e, Franco Pelizzotti, non c'est Kreuziger qui fait 7, Franco Pelizzotti 8, Nibali 9, ça veut dire que l'équipe Liquigas fait 3 coureurs de l'équipe Liquigas, 7, 8 et 9. Hein. Oui. Le meilleur grimpeur du tour. Il est bien content d'avoir fini. Il y a Wiggins là, qui arrive juste à l'instant. Allez, on suit maintenant Christophe Lemével. 10e, je crois, Bradley Wiggins. Oui, on peut plus. Ouais, là, il faut l'attraper parce qu'il va tomber par terre. Hein. Et voilà Christophe Lemével à l'écran, Laurent Belay. Attaque de Christophe Lemével qui essaie de distancer Van der Velde. Il est au panache, Christophe Lemével. Il a déjà distancé Astarloza. Et là maintenant, Christophe Lemével qui a fait une belle ascension, qui met à la planche Van der Velde qui s'accroche pour l'instant. Un petit mètre 50 d'avance pour Lemével qui va conforter sa 9e place. Lemével qui est en train de distancer Van der Velde. Astarloza est à une quinzaine de secondes. Les grosses ascensions de Lemével qui met ice on the cake, la petite cerise sur le gâteau comme disent les Anglais. Lemével qui se permet le luxe et bien de battre sous une ascension Van der Velde. Le 8e pour l'instant c'est parfait, il y a 2 mètres. Mais Lemével qui fait ça en panache. Au milieu de rangées de spectateurs, il y en a partout déguisés, les casquettes sur la tête. La France est folle du tour.
Christophe Ils sont à combien du sommet? Parce que lâcher Van de Velde, il faut qu'ils reprennent 2 minutes quand même. Hein, donc, Il est là, Van de Ah, Velde. mais il y a des virages, mais sur panache, sur panache. Mais c'est bien. C'est bien, Christophe. Christophe, c'est super. Christophe Lemaivel qui va sauver ça. Bravo, bravo. Christophe Lemaivel va finir dans les 10 premiers du classement général. Il va finir 9e du Tour de France 2009. Bravo. Et regardez, il a concédé énormément sur Juan Manuel Garaté. Bravo, bravo, Christophe. Bravo, formidable. Le Breton extraordinaire aujourd'hui encore. 2,28 seulement de retard sur Juan Manuel Garaté. Voilà. Voilà, il n'a pas pu la combler cette seconde. Christian Van de Velde en termine maintenant.